Mes frères et sœurs, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception est la conception de la Vierge Marie sans tache, c'est-à-dire exempte du péché originel. Il s'agit du dogme de l'Église catholique qui a été proclamé le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX par la bulle Ineffabilis Deus. Mais cette croyance existait déjà chez certains pères de l'Église au IVe siècle. Elle est souvent confondue par erreur avec la conception virginale de Jésus-Christ, c'est-à-dire le dogme de l'incarnation. Mais elle ne concerne que la conception de Marie elle-même. L'Immaculée Conception est célébrée par l'Église catholique le 8 décembre lors de la fête qui lui est dédiée. Il s'agit d'une fête de préceptes. Le dogme de l'Immaculée Conception signifie que Marie, mère de Jésus-Christ, fut conçue exempte du péché originel. La bulle Ineffabilis Deus du pape Pie IX déclare le 8 décembre 1854 « Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée des dieux et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Plus tard, dans la constitution dogmatique de l'Église, la constitution dogmatique de Vatican II, Lumen Gentium, elle précise qu'elle a été rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, Lumen Gentium 53, et que, indemne de toute tâche et des péchés, ayant été pétrée par l'Esprit Saint, elle a été formée comme une nouvelle créature. Le catéchisme de l'Église catholique concernant ces dogmes de foi indique: pour être la mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu des dons à la mesure d'une si grande tâche. Il ajoute: par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel. Si la dévotion à l'Immaculée Conception de Marie n'apparaît explicitement pas avant le XIe et le XIIe siècle, on trouve néanmoins à partir du IVe siècle un certain nombre de pères de l'Église et d'auteurs chrétiens antiques qui expriment des positions évoquant dans le chef de Marie tantôt l'absence du péché ou des tâches, tantôt sa virginité, tantôt les deux. Grégoire de Nice compose un traité sur la virginité, Amphiloque Iconium. Dieu a formé la Sainte Vierge sans tache et sans péché. Ambroise de Milan dit ceci: Marie est sans défaillance, immaculée. Augustin d'Hippone dira à son tour de la Sainte Vierge Marie: pour l'honneur du Christ, je ne veux pas qu'il soit question lorsqu'il s'agit des péchés.
Nous savons en effet qu'une grâce plus grande lui a été accordée pour vaincre de toutes parts les péchés, par cela même qu'elle a mérité de concevoir et d'enfanter celui dont il est certain qu'il n'eut aucun péché. Dans la Vulgate, Jérôme de Stridon emploie l'expression de Immaculata et attribue à Marie le rôle d'écraser le serpent. Dans son commentaire du psaume 73, il indique que Marie n'a jamais été dans les ténèbres, mais toujours dans la lumière. Proclus de Constantinople, 340, 390, 446, dit ceci: la Sainte Vierge a été formée d'un limon pur. Jacques de Sarougue, 450-521, dira à son tour: sa nature originelle était préservée avec une volonté pour les choses bonnes. Les églises de langue grecque appellent Marie la Panagia, qui signifie toute sainte. Romain les Mélode, 493-565, disait: Marie a été le temple saint dès sa naissance. Anne a enfanté l'Immaculée. Anastase d'Antioche, a vécu avant 599, disait: le Verbe est descendu dans un sein virginal exempt de toute corruption. Sophrone de Jérusalem, 560-638, disait: Marie pure, sainte, sans tache, resplendissante au sentiment divin, sanctifiée, libre de toute souillure du corps, de la pensée, de l'âme. Au Moyen Âge, il y a eu des débats théologiques entre les défenseurs de l'Immaculée Conception, les immaculistes, et les opposants, c'est-à-dire les maculistes. Nous ne voulons pas entrer dans les méandres de ces débats théologiques. Ainsi donc, retenons que le concile de Bâle en 1439 confirme la position des franciscains, donc les immaculistes. De même au XVe siècle, des théologiens déclarent que Dieu a préparé à son Fils une demeure digne de lui par la conception de l'Immaculée. La croyance en l'Immaculée Conception est réaffirmée par les conciles des 30. Le pape Pie V, dans la bulle Ex Omnibus Afflictionibus du 1er octobre 1567, condamne les propositions contraires à la doctrine de l'Immaculée Conception. Lors des apparitions mariales dont Catherine Labouré s'est dite favorisée rue du Bac à Paris, en 1830, la Vierge s'est présentée selon son récit comme conçue sans péché. La médaille miraculeuse frappée avec l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » popularise la foi en la conception immaculée de Marie. Dans l'Église catholique, plusieurs voix se font alors entendre pour demander au pape la formulation du dogme de l'Immaculée Conception. Ainsi, le 7e concile de Baltimore, en 1849, conclut ses travaux en estimant opportun de définir comme un dogme l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. La plupart des évêques français appuyés par les Espagnols et Italiens interviennent dans le même sens auprès de Grégoire XVI, mais celui-ci est arrêté par l'absence d'enthousiasme des évêques allemands et anglais. Pour répondre aux demandes des évêques, Pie IX, après son élection, institue le 1er juin 1848 une commission de 20 théologiens et une congrégation antépréparatoire des 8 cardinaux. Le pape sollicite ensuite par écrit l'avis de tous les évêques
via l'encyclique Urbi Primum du 2 février 1849. Ayant recueilli une très large majorité, c'est-à-dire 546 évêques favorables sur 603, ainsi que les approbations conjuguées de la commission, c'est-à-dire 17 votes pour sur 20, et de la congrégation, puis 9 demandes en 1851 à 2 groupes de théologiens de préparer un projet de bulle. Le 10 mai 1852, le pape réunit une commission spéciale pour élaborer les textes définitifs qui, après l'approbation par un consistoire, est promulgué le 8 décembre 1854 sous le titre d'Ineffabilis Deus. Mais est-ce que cette fête de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie nous concerne? Vous allez le découvrir tout de suite. En réalité, nous sommes tous appelés à être saints et immaculés. Le fondement biblique de ces dogmes se trouve dans les paroles de l'ange que l'ange adressa à la jeune fille de Nazareth. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Luc chapitre 1, verset 28. Comblée de grâce est le plus beau nom de Marie. Le nom que Dieu lui-même lui a donné pour indiquer qu'elle est depuis toujours et pour toujours l'aimée, l'élu, celle qui a été choisie pour accueillir les dons le plus précieux, Jésus, l'amour incarné de Dieu. Marie est le réceptacle parfait de la plénitude de grâce. Marie préfigure ce que nous devrions être, nous tous, ce que nous deviendrons, pour récupérer notre statut d'immaculé des origines. La conception immaculée de Marie réjaillit sur nous. Ce mystère de l'Immaculée Conception n'est pas seulement pour que nous les contemplions, mais pour que nous en vivions. Et c'est dans la mesure où nous y croyons et où nous l'aimons. Ce mystère est pour nous la grâce de l'Immaculée Conception faite à Marie. En réalité, la grâce de l'Immaculée Conception faite à Marie n'est pas seulement une grâce personnelle, mais elle est pour tous, pour nous tous. Elle est une grâce faite au peuple de Dieu tout entier. Disait Benoît XVI en 2008. D'abord, parce qu'en tant que fils et fille de Marie, nous profitons de toutes les grâces qui lui ont été faites et que la dignité incomparable que lui procure sa conception immaculée rejaillit sur nous, ses enfants. Marie aime chacun de ses enfants. Elle les aime tout simplement parce qu'ils sont ses fils, selon la volonté du Christ sur la croix. En Marie, l'Église peut déjà contempler ce qu'elle est appelée à devenir. Chaque croyant peut, dès à présent, contempler l'accomplissement parfait de sa vocation. Dans la mère du Christ et notre mère, c'est parfaitement réaliser la vocation de tout être humain. Dans la mère du Christ et notre mère, c'est parfaitement réaliser la vocation de tout être humain. Tous les hommes, rappelle l'apôtre Paul, sont appelés à être saints et immaculés en présence de Dieu dans l'amour. Ephésiens 1, 4. L'Immaculée Conception de Marie est donc pour nous un magnifique signe d'espérance. Car l'espérance, c'est être sûr que dans le Christ, nous sommes déjà victorieux du péché et de la mort. Si nous le voulons,
la grâce de Dieu va prendre toute la place. Nous n'espérons pas quelque chose qui doit arriver. Nous espérons ce qui est déjà actuel, mais voilé, une béatitude qui est déjà présente en nous. Et l'Immaculée nous est donné pour cela. Vita dulcedo et spes nostra. Notre vie, notre douceur, notre espérance, comme le chant de Salve Regina. Qu'à l'occasion de cette fête, la Sainte Vierge Marie, malgré nos faiblesses, qu'elle intercède pour nous, afin que nous puissions récupérer notre statut originel, le statut d'avant le péché d'Adam et Ève. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Au revoir et à la prochaine.